Hi everybody, bonjour tout le monde. I hope you're getting the audio now. If you want to give me a big thumbs up. Je viens d'y aller en direct, diffusion en direct. Donc si vous voulez me donner un petit coucou, montez les pouces pour me montrer que vous entendez. Make sure that you hear the audio. Everybody should be hearing me now. Yes, yes, we're all good. Awesome. So, hi everybody, and what a big crowd today. Bonjour tout le monde, je suis content de voir autant de personnes ici aujourd'hui. Bienvenue aux sessions de cuisine avec moi, Sky. So, welcome to the cooking sessions with me, Sky. I do this once a month on the first Monday of the month for anybody who's not had a chance to be here before. I try to do a recipe that is easy. I try to incorporate a lot of hints and techniques on how to make cooking more fun and more efficient. And I also try to incorporate, as best I can, some ideas from my garden. I grow a lot of fruits and vegetables, and so, especially during the summer, I like to incorporate that as well. Donc, bienvenue aux sessions de cuisine avec moi, Sky. J'essaie de faire des cours de cuisine à chaque mois de l'année, donc toujours le premier lundi du mois. J'essaie de faire des recettes qui sont quand même faciles, abordables et j'essaie de faire des recettes. J'essaie de donner des techniques, des petits aides pour rendre la cuisine plus efficace et plus amusant, plus intéressant à faire à la maison. Donc j'essaie de partager mes petits trucs, mes astuces à moi, étant chef à temps plein. J'en ai amassé quelques-unes pendant ma carrière. So, as a professional chef, a full-time chef, I've amassed a few hints and tips over the years that have made cooking a little bit more easy and fun and efficient. So today, because it is the anniversary week of Mula, I have decided to do something that is themed on the only real example of food in the game, with the exception of the steak, which at this point we're not calling food anymore, shall we say. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose thématique avec la caverne, puisque c'est puisque c'est la semaine de l'anniversaire du live de Moula. L'exception de bouffe, on va dire, je ne touche pas au steak de Zandy parce qu'on s'entend, ça fait tellement longtemps que c'est en train de cuire, ce n'est plus de la bouffe. Mais le seul exemple que j'ai pu trouver en caverne, c'est des champignons. Donc, les champignons de Teledahn. J'ai décidé d'essayer de trouver une recette. Et puisqu'au cours des années que je fais partie de la communauté, il y a beaucoup de monde qui parle d'un fameux gâteau peint aux champignons. Je me suis dit j'allais tenter une recette avec les champignons de Teledahn. So over the years I've heard about this mystical magical loaf bread that people have made with the mushrooms in Teledahn. So it only seemed natural to me to try and come up with a recipe for this mysterious Teledahn mushroom bread. So that's what we are doing today. Yes, absolutely mystical. Not even intended, Murray. I promise you that. That's just what came to my mind. These things are not scripted whatsoever, if you haven't been able to tell yet. So, we are going to be doing a Teledahn mushroom bread. Donc, aujourd'hui, on va faire un gâteau aux champignons de Teledahn. And Phil and anybody else who's mentioned quabs, hold on to that thought, maybe next year. I do have to research more food eventually if I plan on doing this for more than just this year, so maybe we'll look into a chowder for next year. But for today, we are going to be doing mushroom bread. Donc aujourd'hui, on va faire un gâteau, un cake aux champignons. Now, I keep calling it in French a cake. There is a significant difference with regular cakes in North American and maybe European cuisine and cakes in French cuisine, where I sourced my recipe from. So in French cuisine, there are savory cakes that are used kind of as an appetizer. They're heavy in eggs, and they kind of resemble a mix between a loaf and a quiche.
Yes, absolutely. The recipes are going to be available on my website. I will get to that at the end of the cooking session. Donc, question vite, il y a quelqu'un qui demandait si la recette sera disponible pour recopier. Absolument. Donc, toutes les recettes, incluant copie de cette vidéo ici, vont être disponibles sur mon site. Je vais vous donner les informations à la fin de l'atelier. Donc, je parlais du cake aux champignons et le fait que c'est quelque chose en Amérique du Nord que nous autres, nous associons vraiment avec des desserts et des plats sucrés. Tandis que en France, où est-ce que je suis allée chercher l'idée pour ma recette, il y a beaucoup d'exemples de cakes savoureux, donc faits avec des légumes, qui sont servis en apéro, en collation. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas connu nécessairement dans la cuisine nord-américaine. Donc, je me suis dit, j'allais faire une recette basée sur un cake savoureux pour montrer qu'il y a vraiment d'autres options avec des recettes qui ne sont pas nécessairement connues ou disponibles en Amérique du Nord. Donc voilà, we are going to do a savory cake. So I'm going to pull out some of my ingredients to show you, and I'm just going to move this mouse out of the way so that it's not in the shot, because obviously that's not very good. So what I did was I sourced some of the most extremely interesting mushrooms I could find. Because I wanted them to look like Teledahn mushrooms. Of course, why wouldn't I, right? So, let's take a look a little bit at some Teledahn mushrooms. Donc, on va regarder premièrement les champignons qu'on irait chercher probablement à Teledahn. Donc, vous voyez ici les photos que j'ai prises dans la caverne. Donc, ils sont vraiment longs, pointus, ils ont des belles petites têtes. Les petits bébés, ça brille un petit peu sur les murs. So you see there's a little bit of, there's much taller ones. There's obviously the spores falling from the ceiling, but we're going really for the meaty mushrooms. So I went with these particular mushrooms here. So we have these ones, which are called king herring mushrooms. They're very meaty. They have a much smaller top. And I also went with some beach mushrooms, which are a little bit shorter, and these ones really look like some nice Teledahn mushrooms. There you go. And they grow in these little bunches here, so they're all kind of trapped together. And then we have these big, long, skinny ones here. These are, let me find the name for you. So these are called seafood mushrooms here. They're Asian types of mushrooms. I got them at an Asian grocery store, so if you have access to an Asian grocery store, that's where you can get these. However, you can use regular button mushrooms or cremini mushrooms in this recipe. The only ones I would avoid would probably be shiitake because they're a bit tougher and might add a little too much chew to the cake. Donc, je suis allée dans mon magasin asiatique préféré pour aller chercher des champignons qui ressemblaient le plus possible aux champignons de Teledahn. Donc, ici, j'ai des champignons qui s'appellent king herring. Ici, j'ai des champignons hêtres dans le milieu ici. Et ici, ça, c'est des champignons, en français, ça s'appelle des champignons hêtres bruns. Donc, on a des hêtres blancs, on a des hêtres bruns. Et je vous suggère, n'importe quel champignon peut marcher dans cette recette. Mes premières tests, j'ai faites avec des champignons de Paris. Des champignons café marcheraient aussi facilement. Des champignons huîtres. Les seuls que je ne prendrais pas pour cette recette, ça serait des shiitake. Parce qu'ils sont quand même un petit peu plus durs au niveau de la texture. Et ça donnerait peut-être un petit goût un petit peu plus caoutchouteux, si on peut dire, dans la recette. Donc, j'irais vraiment plus avec des champignons comme ça. Puffballs are not the easiest to source, Phil, nor are they the easiest ones to cook with. You have to really get them at their prime, otherwise they are literally the puffballs that throw out the dust. So I don't think I would go with a puffball in this case, unless you can get your hands on one that's really fresh. Then yes. But these are my mushrooms. So we are going to prepare these. It's about 300 grams of mushrooms. Donc vous avez ici à peu près 300 grammes de champignons pour la recette. Je vais les couper en morceaux pour pouvoir les faire sauter, puisque si on mettait des champignons crus dans la recette, ils feraient sortir toutes leurs os dans le gâteau et à ce moment-là, le gâteau serait pas bon. Morel mushrooms are very, very notorious for being tough to clean.
So I would avoid them unless you can guarantee that you can get all the grit out of them. Des champignons de morel sont vraiment, vraiment difficiles à nettoyer. Souvent parce qu'il y a les petits trous dedans. Il y a beaucoup de graines de sable ou de terre qui sont poignées dedans. Et à ce moment-là, j'éviterais vraiment, à moins que vous pouvez assurer qu'ils sont complètement nettoyés. C'est désagréable d'en manger avec les petits morceaux de graines de sable dans la bouche. C'est pas une texture qu'on veut en bouche. So, mushrooms. Chopping mushrooms. Easiest ones first are these little beach mushrooms. And like I was saying, you want to cook these first because you want to release all of the water that's in the mushrooms. That's very important because the more water you have left in the mushrooms, the more water you're going to introduce into your cake batter, and the less the cake is going to take hold. It's going to be less cakey texture and more, it'll take longer to bake. So you really want to prepare these and fry them up to release all of the water, and you'll see what I mean. So these ones I want bite-sized pieces, so I'm just going to chop them in half like that. And I separated them up from their little bunch. And I'm going to put those in a bowl over here. Then I'm going to take these lovely beach mushrooms here. And again, I'm just going to even the ends and remove the little tail on them just so that I don't get any of the extra dirt. If you were using the white button mushrooms or cremini mushrooms, you could take a little mushroom brush to them and clean them off. Please, I beg of you, do not wash your mushrooms. Mushrooms are like sponges, they just absorb water. Donc ici, je suis en train de couper les tiges sur les champignons, juste pour enlever les petits bouts où est-ce qu'ils pourraient avoir de la terre. Mais ces champignons-là sont quand même assez propres. Si vous utilisez des champignons de Paris, des champignons café, utilisez une petite brosse à champignons pour pouvoir les nettoyer et enlever la terre qui sont dessus. S'il vous plaît, je vous en prie, ne lavez pas vos champignons à eau courante. Les champignons, c'est comme des éponges, ils vont absorber toute cette eau-là et vous allez introduire encore plus de liquide dans votre recette. So I'm just going to transfer these over here. Donc, je transfère mes champignons coupés en morceaux à peu près 3 cm de long dans le bol ici. Et maintenant, je vais y aller avec mes grands champignons ici, les king herring. J'enlève encore une fois le petit bout. So these are the king herring mushrooms. I'm just going to take off those stem ends. And these ones, the best way to cut them is to cut them just in half. And then slice them at about, say, 1/2 inch. And they'll cook up at about the same speed as the other ones. So you want bites that are all about the same size, and that way they're going to cook really nicely. Donc, les king herring, je les coupe à la longueur en deux, et je vais couper des morceaux à peu près 1 cm, un petit peu moins qu'1 cm de largeur. Je veux que les morceaux soient à peu près la même grandeur que tous les autres morceaux de champignons pour éviter d'avoir des morceaux qui vont cuire plus vite que d'autres. Donc ça, c'est mes petits champignons qui sont coupés. J'enlève toutes les tiges ici. On va nettoyer la surface. So I'm just going to move these out of the way, clean off my surface, and I'm going to bring in my cooktop. And now I know you were talking about Montreal there. You're absolutely right. Montreal is known for smoked meat. It's also known for poutine. It's known for a heck of a lot of other things. And if anybody is coming down from Mysterium, I will be more than happy to see you and show you some of the best places to go and get smoked meat. Because I live in Montreal. If you didn't already know. I'm pretty sure I told everybody, but... Donc, il y avait des discussions à propos de sandwich de smoked meat et de la poutine, des spécialités montréalais. Donc, je vous invite toutes à venir au Mysterium cet été, en juillet. Je vais vous montrer les meilleures places pour aller chercher du smoked meat à Montréal. Je suis locale ici, donc j'en mange assez souvent des choses comme ça, la poutine surtout, mais smoked meat très 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 bon. Donc, je sors un poêlon. On va faire sauter des champignons ici. So I've now taken out a cast iron pan. You can do this on a regular stove top.
with a regular pan. Doesn't have to be non-stick. We're going to add a little bit of oil into it here. So, on rajoute un petit peu d'huile dans le poêlon. Et avant de rajouter les champignons, on va mettre un petit peu d'oignon aussi. Donc, j'ai la valeur de... Je vais tasser ça. Un oignon, un petit. Donc ça, voilà. Best oil would be a neutral oil. I cook all the time with olive oil. You could use sunflower oil. You could use a canola oil. You could use a little bit of butter. As long as you're keeping your temperature relatively low, you should be fine. Donc, l'huile de choix pour ça, pour cette recette, vous pouvez utiliser une huile neutre, donc l'huile de tournesol, l'huile de colza, un petit peu de beurre aussi, ça marche bien, puisque vous allez cuire le tout à une température quand même assez bas. Il n'y a pas de danger que l'huile brûle ou que le beurre brûle. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre choix d'huile. Avocado oil. Yeah, absolutely. You could definitely use avocado oil. My choice is olive oil only because the recipe also has some in it. So I'm trying to get that same flavor into my dish. Donc, moi, j'ai choisi l'huile d'olive puisque je cuisine beaucoup avec. Mais en même temps, il y a de l'huile d'olive dans la recette. Donc, je vais aller rechercher ces mêmes saveurs avec l'huile de cuisson. Was it really, Phil? That explains a heck of a lot. Canola was used to lubricate U.S. aircrafts in World War II. Huh. Donc, je suis en train de trancher mes oignons. I'm cutting my onions over here in the corner. I don't know if you can see that. I'm just going to slice them up really small and then finely dice them. I don't want big chunks of onion in my dish. If you want to do this in a food processor, you definitely can. But I just chop them really, really small. The cooking will be a lot faster and then I won't get big bites of onion in my final cake. Donc ici sur le côté, je suis en train de ciseler finement mes oignons. C'est un petit oignon blanc, sinon on peut utiliser des échalotes françaises aussi. Je veux le couper quand même assez petit pour que la cuisson soit beaucoup plus vite et que dans le résultat final, je n'ai pas des gros morceaux d'oignon dans la bouche. Je veux des morceaux de champignons, mais pas d'oignons. Donc, je veux vraiment les faire fondre. Et pour ce faire, je coupe des morceaux le plus petits possible. So, I really want these to kind of melt into the dish. So, I'm going to cut them as small as possible. Now, you see my onion was growing. Vous voyez ici, j'avais une petite tige sur l'oignon parce que c'était en train de pousser. N'oubliez pas que cette partie-là, on peut quand même cuisiner avec. C'est comme un oignon vert. Donc, j'enlève juste le petit papier de plus et je vais le trancher pour le rajouter dedans. So, my onion actually had a little stem on it. It was growing in the cupboard. So, don't forget that this is actually kind of like a green onion. So, I'm just going to slice that up and add that in too. And that's going to be good. So, I'm now going to turn on my burner. And I'm going to turn it down to a medium heat. Donc, j'allume mon brûleur et je vais chauffer à feu moyen. Vous avez l'huile dans le fond. Je vais attendre que ça commence à pétiller un petit peu. Je vais les mélanger pour faire vraiment fondre les oignons dans le poêlon avant de rajouter les champignons. So I'm just going to take this out of the way. Yeah, Alan, this is absolutely an induction burner. It is, it was a gift from my boss at work, actually, for the purpose of doing this. And I find it handy because I can keep the same camera setup and then cook directly in front of my existing stove. I tried one time doing the back and forth and it was a little bit tough technically to bring the camera over there and then back again, so this works really well, with the exception of the fact that most of my pots and pans don't actually work on this. So I use a lot of cast iron for the purpose of the cooking sessions, but I think it works out really well.
Donc, Alan est en train de demander si c'est un brûleur à induction. Absolument. C'était un cadeau de mon patron au travail pour justement faire ses cours de cuisine. J'ai essayé, une des premières cours de cuisine que j'ai faites, j'ai essayé de transférer la caméra entre ma planche de travail et mes ronds qui se retrouvent en arrière de moi. Et les difficultés de changer la caméra de place, c'était trop pour pouvoir justement faire ça plus facilement. Donc je me suis dit, ça avec le brûleur à induction marche vraiment bien, je peux cuisiner devant vous. Et ce n'est jamais chaud, donc je peux le placer sur le plancher quand j'ai fini avec. Et voilà. Interestingly enough, for all the years that I've worked in a restaurant kitchen, I have never had the pleasure of working in a place that has a gas hob. Only when I've gone camping do I have propane camp stoves. But other than that, it's been electric or induction when I travel. So. Donc, dans toute mon expérience en cuisine de restaurant, j'ai jamais travaillé dans un restaurant où on travaillait sur des ronds à gaz. Les seules chances que j'ai eu à travailler avec, c'était en camping, donc avec des fours à propane. Sinon, c'était des ronds électriques, qui est pas mal la norme en Amérique du Nord, et des ronds à induction que j'ai plutôt travaillé avec quand j'étais en voyage en Europe. So you can see the onions are starting to cook. The temperature is low enough that I don't want these to brown too much. And I'm going to wait until they get just slightly translucent, so maybe 2-3 minutes before I add the mushrooms. Donc, j'ai commencé maintenant à brasser mes champignons. Ils vont suer légèrement. Je ne veux pas monter la température trop haute puisque je ne veux pas les brûler. Et aussitôt qu'ils sont un petit peu plus translucides, je vais rajouter les champignons dans le poêlon. Phil, an induction burner is a burner that works on, I believe it's magnets. So the only way that the burner actually works is if it comes in contact with a pan that is magnetic, and then it starts heating up. But the surface itself does not actually get hot. Just the burner part of it gets hot, which is really interesting. So it's a really cool technique. It's very scientific. And I like it, but you have to basically fill your kitchen with pots and pans that are actually going to work with the induction burner. And that's my case. Is the only ones that I have that work with this are the cast iron. So if I'm doing any kind of frying in other pans, I can't transfer them over. I have to make sure that I'm doing it in this pot. And the other thing that I found with an induction burner, and I don't know if any of you have had this experience, is this one has a safety on it that if the pan is dry, it will not heat. It'll actually read an error. It has to have something like the onions. So one cooking lesson we tried to do naan bread, and so I had to heat up the pan first to put the bread into it, and it would not heat up. It would actually, it just shut off automatically. It was a little bit annoying. Donc, le rond à induction, je le trouve très très bien. Je peux utiliser tous mes poêlons en fonte dessus. Mais le seul problème que je trouve avec, c'est que, surtout avec ce rond-là, il y a un genre de sécurité dessus qui fait en sorte que je ne peux pas le chauffer si le poêlon est vide. Il faut avoir quelque chose dedans. Donc, un des cours de cuisine que j'ai fait, j'ai voulu faire des pains naan. Il fallait chauffer le poêlon avant de mettre la pâte à pain dedans. Et malheureusement, je ne pouvais pas le faire sur ce rond-là. Donc, il y a quand même des plus et des moins, des positives et des négatives à avoir un brûleur. En tout cas, ce brûleur à induction-là. Peut-être qu'il y en a d'autres. Là, je vais rajouter mes champignons. So now I'm going to add my mushrooms. You noticed I pushed my onions to the side, just so that the mushrooms come in contact with the surface of the pan before I burn the onions. Donc, vous remarquez, quand j'ai rajouté les champignons dans le poêlon, j'ai repoussé les oignons sur les rebords. Je fais ça pour que les champignons soient en contact avec le fond du poêlon. Je veux que ça commence à chauffer dans le milieu avant que les oignons brûlent sur les côtés. So, while you're asking about the stainless steel, I'll show you something. I do have
stainless steel pots. So these ones here, these ones are stainless steel that I use on my regular stovetop. And the interesting thing is that this particular burner comes with a magnet that you use to test your pans. This thing right here, you stick it to your pan, and if it sticks, it means the pan will work on this particular burner. Yeah, doesn't work on stainless steel. And all my pots are stainless steel with the exception of like these two. So, donc, juste pour vous montrer, on demandait si ça, le rond marche avec des poêlons en steel. Oh, now we get to see what French words I don't know. Stainless steel is... Anybody can help me out. Steel. En acier, voilà. Donc, le poêlon en acier ici, j'en ai plein. Et normalement, on penserait que puisque c'est en métal, on devrait être capable de l'utiliser sur un rond à induction. Mais ce rond à induction vient avec ce petit aimant ici. C'est pour tester les poêlons pour voir si ça marche. En temps normal, ça devrait coller sur les poêles en acier. Les poêles en métal, celui-là, ne marche pas. Donc, toutes mes poêles ne marchent pas, malheureusement. Alright, after that, we're going to start stirring up our mushrooms. Donc, ici, ça commence à faire beaucoup de bruit. Je vais commencer à remuer. Pour les oignons, les champignons, on veut cuire ça jusqu'à temps que les champignons commencent à ressortir tout leur jus. Et après ça, jusqu'à temps que les champignons sont secs. Donc, tout ce jus-là, on veut le faire évaporer pour en avoir le moins possible dans le cake. So, my mushrooms now are starting to sizzle a lot because they're releasing their juices. What I want to do is I want to cook them in the pan until they release all the juices, and then I've evaporated all of those juices that have come out. This is important because we don't want all of that liquid going into the cake. So I'm just going to stir these up a little bit and probably put this down just a tiny bit. And you can see there's a little bit of browning, but not too much. You don't have to brown them, you just want to cook them. So while this is cooking, I'm going to add the rest of this, I'm going to get the rest of the spices ready for seasonings, not spices, seasonings. Where did I put those? So here we have some parsley. And I'm going to grab some garlic. There we go. So this is from my garden. I grew garlic last year. And we need the equivalent of 2 cloves of garlic. That's true, Alan. It is hard to reduce the liquid without burning things. You just kind of keep stirring, first of all. And second of all, turn down the heat and have a lot of patience, which admittedly I don't have either in the kitchen. I want things to cook faster so then I can eat faster. Donc c'est vrai que pour réduire le liquide, il faut le faire sans brûler les items dans le poêlon. Important, c'est baisser la température et remuer. Mais j'avoue que moi je suis une des premières à faire cuire les affaires à une chaleur trop haute parce que je veux juste manger plus vite. So, I'm peeling some garlic. Je suis en train d'éplucher une gousse d'ail quand même assez grande. Je prendrais sinon 2 petits et je vais le hacher pour rajouter dans mes champignons, mais à la fin de la cuisson, pour ne pas brûler justement les morceaux d'ail et donner un goût amer au gâteau à la fin. Donc, so I'm going to chop this garlic nice and fine, and I'm going to add it at the end of the cooking process. I want to do that because I don't want it to burn, and I don't want to add all of that extra bitterness into the cake. So you can see that there's some water in there. I don't know if you can see around the edges, there's some water still in there, and there's definitely some steam still coming out of it, so I'm going to let this go for a little bit longer. And at the same time, I'm going to start preheating my oven for the cake. So we're going to start that. There we go. Oven singing.
So I've chopped up my garlic nice and fine. And then the other thing that I'm going to add into my pan of mushrooms at the end is some parsley. So I've got some fresh parsley here. I'm just going to take a little bit off to the side. You want about 3 tablespoons of parsley. I'm just pulling them off the bottom here. There we go. Donc, en plus de l'ail que je vais rajouter aux champignons quand ils ont fini de cuire, je vais rajouter aussi du persil frais. J'ai une botte de persil que j'ai acheté. Je l'ai dans une tasse d'eau dans le frigo. Et je vais couper à peu près 3 cuillères à soupe de persil pour aller dans le gâteau. Je veux le persil frais, persil séché, ça ne donnera pas de goût à notre gâteau. So you really want fresh parsley. Don't go for the dried stuff because it's not going to add that flavor that you want in the cake. And this doesn't matter if it's a little bit of a rough chop. It'll be just fine. So there's the parsley and the garlic, and that's going to be ready to add in. And these mushrooms are starting to stick to the bottom, so I'm going to say that they're just about ready. The water's come out of them really nicely. Donc les champignons semblent être pas mal prêts. Ça commence à coller au fond maintenant. Et je ne veux pas les brûler justement. Donc on va fermer ici. On va rajouter sel et poivre. So I've turned off my burner now. I'm going to add a little bit of salt and pepper. There we go. And then I'm going to add in my garlic and parsley. And they're going to heat into the mushrooms with the residual heat of the pan, because the pan is still nice and hot. Donc, sel et poivre pour assaisonner, et je rajoute l'ail et le persil. Ça va cuire avec la chaleur résiduelle dans le poêlon en fonte. Bye, Cor! Thanks for hanging out. I'll have the recipe available on the website and the video probably sometime this evening. Donc, tout mélangé, ça donne vraiment une merveilleuse senteur. Ça, je vais le laisser refroidir juste un petit peu. So I'm going to now put this to the side. I want it to cool down just a little bit, but not a whole bunch. Yeah, the green herb is parsley, so this is parsley that I bought. Don't use the dry stuff because it's not going to add any kind of flavor to your dish. You really want to go for the French. Okay, and now I'm going to shift some things around. One of the fun things about having such a small kitchen is trying to find space for everything. So I'm just going to move this over here. I'm now going to move the burner. Look at that. Goodbye, burner. And now I'm going to move this over to the side here. Ta-da! And get the garlic off of here. Alright, so mushrooms are ready to go into the mushroom cake. Donc, les champignons sont prêts pour aller dans le cake aux champignons. Maintenant, on a besoin d'un cake. So, we are going to bring in the cake ingredients. So we have flour. On a de la farine tout usage. On a du lait. We have some milk. On a des œufs, so eggs. You're going to notice for the size of the cake, this is a lot of eggs. That's important. It's what makes it kind of the savory cake. We have baking powder. Donc ici, c'est de la levure chimique ou bien la poudre à pâte. We're going to have some cheese, because everything's better with cheese. And oil. I'm using olive oil, which is what I cooked with. You can use the oil of your choice. This is a good one to have a nice flavorful oil because it will add oil, a nice flavor to the dish. Donc, finalement, de l'huile d'olive. Ici, vous pouvez utiliser l'huile au choix. Moi, je trouve que c'est une bonne place pour utiliser une huile qui est un petit peu plus aromatique puisque ça va donner de la saveur au gâteau. J'ai le moule à gâteau qu'on va utiliser pour cuire. Donc ça, c'est un moule à cake. This is my loaf pan, North American standards, or a French cake pan, but it's about 4 by 8 inches. Or 8 by 20 centimeters. Donc, le moule que j'utilise ici, c'est à peu près 4 par 8 pouces. Ou bien
8 par 20 cm. And finally, we've got some cheese, but we're going to do this in just a minute, so I'm just going to put those there and hide them for you for a second. Donc, pour préparer le gâteau, première chose, le lait, on veut le chauffer légèrement. Donc, on veut un lait qui est tiède, on ne veut pas un lait qui est froid. L'important avec ça, c'est que ça va réchauffer légèrement les œufs, qui vont à ce moment-là être une bonne température pour accepter les champignons chauds qui vont aller dans la préparation. Donc, tout vraiment marche ensemble. Le lait chaud va chauffer les œufs qui vont être à une bonne température pour les champignons. So, first thing first, I want to lightly warm my milk. I want it to be not room temperature, I want it slightly warm. The reason for this is that when I mix it into the cake batter, it will warm up the eggs just a little bit, which will then be at the right temperature for the mushrooms, which are already warm. That way I will not get a curdled result. So the milk will warm the eggs, and the eggs will be at a temperature that they will be able to accept the mushrooms without ruining the whole cake. It's important that this is slightly, so I'm just going to put this like 30 seconds in the microwave. Then I'm going to get my pan ready, and the reason I do this is because I'm not going to add extra oil. I'm going to use the oil that I already have for my recipe. Donc, je vais graisser légèrement le moule à gâteau, mais je vais utiliser l'huile qui va aller dans la recette. La raison pour ça, c'est je ne rajouterai pas plus d'huile dans la recette que j'ai pas besoin. Je prends celui qui est déjà mesuré et je vais juste brosser légèrement le moule à gâteau. Ça prend pas une énorme quantité non plus, mais c'est une bonne façon de ne pas avoir à gaspiller encore de l'huile pour graisser le poêlon, le moule à cake. Et voilà. Donc ça va être prêt pour accepter le gâteau. Tadadam. Et le lait, juste là. Donc, très facile ce gâteau. Vous allez faire dans un bol, casser les 3 œufs. Et de 1. So this is an easy dough to make. Think of it almost like the way you would mix a pancake batter, very similar. So we're starting with the 3 eggs. They can be cold or room temperature because they will get warmed up slightly with the milk. So I break my 3 eggs into the bowl. I'm going to mix and whisk those together. And I know there's somebody somewhere who's saying that bowl is not big enough. I promise you I tested it. It already is. Donc, je mélange les œufs dans mon bol ici. Je rajoute le lait tiède. Je vérifie avec mon doigt. Mes mains sont propres. So, I'm putting in my warmed milk. I was just checking the temperature with my finger that it's not too hot, and I promise my hands are clean. There we go. On rajoute ensuite l'huile d'olive. Donc, vos quantités, à part les œufs, vous avez 3 œufs, vous avez une demi-tasse ou bien 125 ml de lait et vous avez 100 ml d'huile au choix. So, for your quantities, and again, this will be in the recipe, you have 3 eggs. You have a half a cup or 125 milliliters of milk, and you have 100 milliliters of oil. I think that's 1/3 cup, but don't quote me on that. Go with 100 milliliters. Okay, so that's the liquids, and hopefully I can get this to sit somewhere, but I don't think it will, so I'll do that. Oh, there we go. Brad, that one's for you. The oven's singing. Okay. Ay, 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 ay. Then, now that got angry at my oven for enough. No encore, please. So I have here 150 grams of flour, which is about 1 cup plus 2 tablespoons. But go with 150 grams. It's a lot easier to measure out, and you'll get a very even amount every time.
Pour la farine, j'ai ici 150 g de farine, tout usage. Vous avez aussi un sachet de levure chimique ou bien 2 cuillères à café de poudre à pâte. Donc ici, en Amérique du Nord, on n'a pas des sachets, ou bien si on en a, c'est pas la façon commune qu'on l'a. C'est vraiment disponible en plus grosse boîte. Donc, je vous montre ça. Voilà. Donc, on achète celui-là. C'est de la poudre à pâte dans une canne parce qu'on l'utilise quand même très souvent dans des recettes. Et on le mesure par cuillère. Les sachets, c'est plutôt européen, je crois. Possiblement juste français, mais les gens qui sont en Europe, vous pouvez peut-être me dire si c'est commun partout ou bien si vous pouvez avoir des plus grandes quantités comme ça. So I'm talking about the baking powder because the recipe I'm using actually asked for envelopes of baking powder. Now, in North America, I know that we get baking powder more in larger quantities than in sachets. I do not believe it's very common to find the envelopes of baking powder. So this recipe calls for 1 envelope, which is the equivalent of 2 teaspoons. But anybody who's in Europe, can you tell me if it's very much a common thing to have the envelopes rather than the can? Because I have not had experience finding envelopes here in Canada anyways, and I believe in the States too, it's not common to have the envelopes, so I had to find the equivalents. Okay, Iwank, you do have the envelopes in Poland. Can you get larger quantities like this? Like in the can? So, as I'm waiting for answers, we're going to take the baking powder and we're going to sprinkle it into the flour, and we're just going to mix that together. Donc, je suis en train de mettre ma levure chimique que j'ai mesurée. C'est 2 cuillères à café pour l'équivalent d'une enveloppe. Je la rajoute dans ma farine et je mélange juste pour que ça soit bien mélangé, incorporé dans le liquide. Et je vais mettre ça dans mon liquide. Je vais l'envoyer en neige par contre pour le mélanger. Je ne veux pas avoir trop de grumeaux. So, if you are adding your flour in, you want to do it by sprinkling generously, but not too generously. You don't want lumps. If you have experience making pancakes, you want to sprinkle your flour to avoid the lumps. So this is the same technique as you would have for pancakes. And you'll see it'll start a little bit lumpy, but it's one of those ones that really does mix in nicely eventually. I'll end with a product that's not super lumpy. So Lou, you said that's just the envelopes in Français. No large quantities. Donc lui, il n'y a pas de grosse boîte format de poudre à pâte ou bien de levure chimique disponible en France non plus. So I'm going to, not so much white eggs. Yeah, that's a North American thing. There we go. So I'm gonna mix that in, go and get all the edges there. Donc vous voyez, la pâte, elle est quand même assez liquide. Vraiment une texture de... Okay, so the yeast is actually the baking powder, right here. And the baking powder gets mixed into the flour first. Just so that it gets mixed in evenly to the entire batch. If I did it separately, I might get a little lump of baking powder and I don't want that. So it's important to mix your baking powder into your flour first and then sprinkle the flour into the rest of the mix. Similar to if you're making pancakes. So yeah, it's a very nice creamy batter and you can see there's really no more lumps left in here. So just with the whisk, it's super easy to stir that in. I'm going to just move these things out of the way. Donc ici, on travaille vraiment le bras. On utilise un fouet pour pouvoir mélanger la farine délicatement dans les liquides. On brasse jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux, comme si on faisait une pâte à crêpes, pâte à pancake. Assez facile à préparer. On le met de côté. C'est une pâte qui est quand même liquide, mais puisqu'on va rajouter beaucoup d'ingrédients, elle va quand même prendre de l'ampleur par après. Maintenant, fromage. So, I suggest a strong cheese in this. I wouldn't go so far as to put a Parmesan or anything. Yeah, so in this particular recipe, Caver, it's the baking powder is working similar to a yeast.
The reason that we're using a baking powder is because it's a quick cake rather than it's a quick bread rather than a standard bread, so you don't have that rising time. So this, once it's mixed up, is going to go straight in the pan and then straight into the oven. And it will rise in the oven because of the chemical reaction with the ingredients that are in it. So baking powder has the baking soda in it, which is a basic element, and it also has I believe it's powdered citric acid, which when they come in contact with liquid creates that reaction, kind of like the volcano experiment that you do when you're a kid, and therefore it will cause bubbles to form in the cake and it will cause the cake to rise. Donc ici, au lieu d'utiliser une levure fraîche qu'on utilise dans les pains normaux, on utilise la levure chimique. La raison pourquoi on utilise la levure chimique, c'est parce que c'est considéré un pain rapide. Il n'y a pas de période de temps qu'on va laisser la pâte gonfler. Ouais, c'est ça. La levure de boulanger, on l'utilise dans les pains normaux. Ça, c'est vraiment un pain rapide. Donc, on ne la laisse pas reposer. On va vraiment la mettre directement dans le moule à gâteau et on va le mettre directement au four. Le processus chimique avec la levure chimique fait en sorte que le pain va gonfler dans le four. Donc, c'est vraiment un processus assez rapide. Pour le fromage, so for the cheese, you want something that's a little bit sharp. So a sharp cheddar. I'm using a French Emmental here because I had that. Or actually, it's not a French Emmental. It's a Hungarian Emmental. Ooh. Regardless, it's a nice sharp cheese. You could use a sharp cheddar as well. So I have here an English cheddar, which I got on sale. This one is a Dorset Natural Farmhouse cheddar. It's aged. Yeah, fancy. There you go, Alan. That's exactly it. So it's about 100 grams of cheese in here. You could use a sharp cheddar. You could use the Emmental. You could use probably a Gruyere would be really good. You could use a Comté. A whole bunch of different mixes of cheese, as long as you're staying within that 100 grams and you don't want anything milder or more gooey, so no mozzarellas, because it will change the texture of the bread. So, on veut un fromage qui est quand même assez savoureux. Yeah, Night Tripper, I do have different sizes of grater for this appliance. It's from IKEA. Do you recognize it? But so back to the cheese. Donc j'utilise un fromage qui est assez savoureux. Donc celui-là, c'est un hongrois, un Emmental hongrois. Donc un Emmental français marcherait aussi bien. Sinon, j'ai un fromage ici d'Angleterre. C'est un cheddar vieilli, un cheddar campagnard qui s'appelle le Dorset Drum. Sinon, on peut utiliser aussi un Gruyère. On peut utiliser un Comté, mais un fromage qui est quand même assez savoureux. Et on ne veut pas utiliser un fromage qui est à pâte molle, non plus quelque chose qui est un petit peu plus moelleux, comme un mozzarella. Ça va changer vraiment la texture du gâteau. Encore une fois, on ne veut pas rajouter plus de liquide et rajouter quelque chose comme un brie ou un camembert, ça serait trop de liquide. Donc, je suis en train de râper mon fromage à peu près 100 grammes. So I'm grating my cheese. It's about 100 grams on my little box grater here. And there's always a little piece, so this is my tribute. Oh, there we go. See? So there's the cheese, le fromage. Et ça va être ajouté dans la pâte. Mais on va y aller avec les champignons en premier. So first, we're going to add in our mushrooms right into the dough, like I said, because it's that nice warm temperature. We can add the mushrooms right in. And I'll start with this, but I'm going to finish with my silicone spatula to make sure that I get all the tasty stuff out of there. Donc, je rajoute les champignons qui sont légèrement refroidis, mais puisque la pâte est un petit peu plus température pièce, on peut rajouter le tout ensemble. Je prends une petite spatule pour aller chercher toutes les saveurs qui sont dans le fond du poêle. C'est sûr, on ne veut pas faire ça si c'est brûlé. Et ensuite, je rajoute mon fromage aussi directement dedans.
comme ça. Et je brasse le tout légèrement. So I'm just going to gently mix the whole thing together. So you want to make sure everything is really well coated with that dough and all of the ingredients are really mixed well into the batter. Donc je veux m'assurer que tous les ingrédients sont recouverts de pâte et que tous les ingrédients sont bien repartis dans la pâte aussi. Je veux pas aussi avoir tous les champignons au fond du cake ou bien sur le dessus. Voilà. Et maintenant, on va aller verser ça dans le moule que j'ai brossé avec l'huile. So I'm now going to pour this right into my mold that I brushed with the oil. And I'm going to use the scraper to get all that batter. There we go. And I'm going to smooth out the top if it needs it. It's still a soft dough, so it doesn't necessarily need it. And I'm just going to scrape all the rest of that in there. Again, clean hands. Donc, je passe la spatule sur le dessus, juste pour bien répartir la pâte dans le gâteau complet. Et maintenant, je vais le mettre dans le four. Donc, ça va dans le four à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit pour 40 minutes, peut-être un petit peu plus. So, I'm now going to put this in the oven. It's going to bake in the oven for... it's going to bake in the oven at 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit for about 40 minutes. So it really is a loaf cake recipe. It takes that amount of time to really rise and get nice and brown on top. You want to test it at the end of the cooking process with a toothpick just to make sure it's not still gooey in the middle, depending on how much of that liquid you got out of your mushrooms. It could sometimes take 10 to 20 minutes longer, but not always. Oh, wait for it, Alan, wait for it. So this is going in the oven. And I'm going to put on my timer, so the oven's going to sing a little bit more. There we go. And I'm going to clear some space. So, Night Tripper, just to mention, yeah, no, the camera crew doesn't actually get to eat the end product because the camera crew is a tripod, so it doesn't eat anything. Clearing up some of the things in here. We don't need the salt and pepper. We all saw the mushroom brush. It's all good. There we go. The cheese. And now, so by the magic of television, we have one that was made earlier. As Alan said, da-da-dum, here's the loaf pan. This is the loaf that I baked earlier. So you can see the top is really nice and brown. It's got some nice cracking on it, and that's the effect of the the baking powder that does that. So all of the steam that is in the cake as it's baking will not need to escape somewhere. So I did release this one earlier just to make sure that I didn't look like a fool trying to do it live. Donc vous voyez, ça c'est mon cake que j'ai cuisiné plus tôt. Je voulais vous montrer les résultats sans attendre 40 minutes. Donc, j'en ai enfourné plus tôt. Je l'ai refroidi justement pour pouvoir vous montrer. Je vais mettre une belle petite nappe pour vous montrer comme il faut. Et j'ai pris la peine de le sortir comme il faut du moule parce que je veux pas non plus me montrer comme pas capable. So, this comes out really nicely. You can see all the beautiful parsley and mushroom speckling in there. And on the top, you can even see some of the mushrooms. And now what's fun about this is that you can serve it room temperature, or you can serve it chilled. And when you chill it, it actually cuts really, really nicely into squares. So you could serve a little dish of them with a toothpick as a sort of a snack on the side of, say, a glass of wine or a beer at the beginning of a meal. Or you could have this as part of a lunch with a nice side salad because it has so much good stuff in it. It has the mushrooms, it has the cheese, it has the eggs. It's really filling.
So, you've got options. Donc, le gâteau se sert vraiment bien température pièce. Mais vous pouvez aussi le refroidir et ça se coupe comme une merveille, vraiment. Qu'est-ce que j'aime avec ce gâteau-là? Si on peut le servir en tant que collation avec un verre de vin, avec une verre de bière, en apéro, avant le repas, vous prenez quelques petits morceaux en cubes. C'est vraiment, vraiment bon. Sinon, vous pouvez servir quelques tranches avec une salade, comme un petit collation, un déjeuner, puisqu'il y a quand même des très bonnes choses dedans, comme les champignons, comme le fromage, comme les œufs, le persil. Donc, c'est quand même assez copieux comme collation. Je trouve que c'est quand même assez facile avec un bon couteau de trancher. Et vous pouvez voir, regardez comment vous avez des beaux champignons à l'intérieur de ça. So look when I slice it, how beautiful it is with all of those mushrooms inside. And I'll do the same thing here. So I'm using a really good knife, but a serrated knife would work well too. Donc j'utilise mon couteau de chef, mais on peut utiliser aussi un couteau dentelé et ça marche très très bien. Donc vous voyez vraiment les morceaux de champignons. Et comme je vous dis, vous coupez en petits cubes, comme ça. And then you put these. Donc vous mettez les petits cubes dans un petit bol de côté. Et voilà. Go. Et vous rajoutez quelques petits pics. Et à ce moment-là, vous pouvez partager. Donc, vous avez le gâteau aux champignons de Teledahn. So, right there you have the Teledahn mushroom cake. And absolutely, if I could pass this around to everybody in the kitchen, there are so many of you, but I have 2 of them now. And definitely enough for everybody to share. I would be more than happy to share with you. Yeah, it is really delicious. It has a beautiful flavor to it. And the sharp cheese definitely balances out the mushrooms perfectly in the cake. Donc, vous voyez, avec un fromage qui est quand même assez intéressant en saveur, balancé avec les champignons sautés, avec l'ail, avec les fines herbes. C'est vraiment, mais vraiment une belle balance de saveurs. C'est un mariage parfait. Donc, voilà, je vous présente mon gâteau, mon cake aux champignons de Teledahn. So, I am now presenting to you my savory cake with Teledahn mushrooms. So, I thank you, everybody, for being here. Like I said, I do this every month on the Mondays. So, if you are interested in some of the previous classes... or if you're interested on the previous classes that I've done, I'm up to number 18 now. So there's 17 other recipes that I've done. They are available on my YouTube channel, which is Sky is Blue. And they are also available on the website that I've made specifically for this. So it's Cooking Sessions with Sky, all one word, .blogspot.com. So you can find that. And I believe the links are also available on the Guild of Messengers calendar, so you can find all the links there. And you can ask me directly. I'm more than happy to share those links with you. Donc, comme j'ai dit au début du cours, je fais ces cours de cuisine à chaque mois, tous les lundis, le premier lundi du mois. Je suis rendue maintenant à numéro 18, donc vous avez 17 autres recettes et cours qui sont déjà présentés. Si vous cherchez les vidéos et les recettes écrites, les vidéos sont disponibles sur YouTube, donc sur ma page personnelle, Sky is Blue. Et vous pouvez trouver toutes les recettes sur ma page que j'ai créée justement pour ces sessions de cuisine. Donc, c'est cookingsessionswithsky.com. cookingsessionswithsky.blogspot.com. Et ce lien est disponible sur la page du Guild des Messagers. Et aussi, si vous me demandez directement, je peux vous offrir les liens soit dans la caverne ou bien si vous faites partie du forum Mistpedia, les liens sont toujours disponibles là-bas aussi. Donc, merci énormément.
We will be doing another one of these in March, and I'm going to say it's probably going to be during the week of I don't have a calendar near me, but International Women's Day. So we'll see what I decide to do that time. And until then, I will be seeing most of you in the cavern. So thank you for being there, and I will see you next time. Donc merci. Et à la prochaine en mars, probablement pour l'événement de la Journée internationale de la femme. Donc à la prochaine, merci.